Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet que beaucoup d'entre vous hésitent à poser ouvertement, parce que la question elle-même semble contradictoire avec la foi. Donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il te rende un service auquel tu as le droit, est-ce vraiment haram? Et si oui, qu'est-ce qui change quand tu es victime d'un système corrompu et que tu n'as pas d'autre choix? La réponse va te surprendre, parce qu'en islam, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances que les savants ont établies avec précision, et ignorer ces nuances peut te faire souffrir injustement alors que la voie licite est là, devant toi. Alors assieds-toi, prends ton temps, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne le savent pas. Numéro 1. Ce qu'est réellement le pot de vin en islam. Le mot arabe pour désigner le pot de vin, c'est rishwa, ar-rishwa. Et dans la langue arabe classique, ar-rishwa désigne tout ce qui est donné à une personne en position d'autorité ou de responsabilité pour qu'elle favorise celui qui donne au détriment de la vérité, de la justice ou des droits des autres. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, Tirmizi et Abu Daoud: La'anallahu ar-rashiya wal-murtashi. Allah a maudit celui qui donne le pot de vin et celui qui le reçoit. Hadith authentique. Les deux personnes, celui qui donne et celui qui reçoit, les deux sont maudits. Et quand le prophète, que la paix soit sur lui, utilise le mot « maudit », il s'agit d'une condamnation sévère. C'est une exclusion de la miséricorde d'Allah dans ce moment précis. Ce n'est pas une chose légère. Et dans certaines versions du hadith, il est ajouté « warraïsha bainaouma » warraïsh bainaouma, et celui qui sert d'intermédiaire entre les deux. Autrement dit, même l'intermédiaire, le facilitateur, celui qui met les deux parties en contact pour ce deal corrompu, il est inclus dans la malédiction. Alors pourquoi est-ce haram? Parce que le pot de vin corrompt la justice. Il transforme les droits en marchandises. Il donne à ceux qui ont de l'argent un avantage sur ceux qui n'en ont pas. Il détruit la confiance dans les institutions. Il appauvrit les nations. Et surtout, il viole le principe fondamental de l'islam selon lequel chaque être humain a des droits qui lui sont dus par la justice, pas par sa capacité à payer. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 188, « Wala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil, wa tudlu biha ila al-hukkam, li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi, wa antum ta'lamun. » Et ne consommez pas mutuellement vos biens injustement, et n'en déposez pas aux juges, pour consommer injustement une partie des biens des gens, alors que vous le savez. Ce verset est clair. Il ne parle pas que du pot de vin de manière vague. Il parle précisément du fait de donner de l'argent à quelqu'un qui détient une autorité judiciaire ou administrative pour s'approprier ce qui appartient aux autres. Et Allah conclut ce verset par « Wa antum ta'lamun » alors que vous le savez. Ce n'est pas une erreur par ignorance, c'est une transgression consciente. Et Allah n'aime pas cela. Numéro 2. Les 3 types de pots de vin selon les savants. Maintenant que nous avons établi la règle de base, entrons dans le détail. Parce que les savants, rahimahumullah, n'ont pas traité ce sujet de façon simpliste. Ils ont analysé le pot de vin et l'ont divisé en catégories distinctes. Et c'est ici que les choses deviennent très importantes pour comprendre ta situation personnelle. Premier type. Le pot de vin pour obtenir quelque chose d'injuste. C'est le cas le plus évident. Tu n'as aucun droit. Tu veux quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu paies pour obtenir une faveur que tu n'aurais pas eue autrement. Par exemple, tu veux qu'un juge rende un jugement en ta faveur alors que tu es dans ton tort. Ou tu veux obtenir un poste que tu ne mérites pas. Ou tu veux qu'un fonctionnaire ferme les yeux sur une infraction réelle que tu as commise. Dans ce cas-là, il n'y a aucun débat parmi les savants. Les deux parties, celui qui donne et celui qui reçoit, sont condamnés. C'est haram de manière absolue. C'est une injustice flagrante. Et quiconque fait cela répond devant Allah le jour du jugement. Deuxième type. Le pot de vin pour obtenir quelque chose à quoi tu as droit, mais que tu ne peux pas obtenir autrement. Et c'est ici que le sujet devient nuancé. C'est ici que beaucoup de musulmans vivent dans un dilemme quotidien. Tu vis dans un pays où le système est corrompu. Pour obtenir tes papiers, pour obtenir une autorisation, pour accéder à un service qui t'est légalement dû, tu dois payer. Si tu ne paies pas, le dossier reste dans un tiroir. Si tu ne paies pas, le garde à l'entrée ne te laisse pas entrer.
Si tu ne paies pas, ton affaire n'avancera jamais. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Troisième type, le pot de vin donné pour éviter une injustice ou pour protéger son droit. Tu es victime. Quelqu'un veut te faire du mal injustement. Ou on menace de te prendre ce qui t'appartient. Ou tu risques une sanction pour quelque chose que tu n'as pas fait. Et la seule façon de te protéger est de payer. Ces deux derniers types, et c'est ce que les savants ont clarifié, sont traités différemment par la jurisprudence islamique. Numéro 3. Ce que les savants ont dit. La règle de la nécessité et de la contrainte. L'imam Ibn Qudama, dans son ouvrage Al-Mughni, l'imam Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Rahimahumullah Ajma'in, ces grandes figures de la jurisprudence islamique ont toutes discuté de la question du pot de vin donné sous contrainte. Et la conclusion de la majorité des savants, et c'est la position que je soutiens et que je considère comme la plus juste, est la suivante. Si tu es contraint de donner un pot de vin pour récupérer un droit qui t'appartient légitimement, et qu'il n'existe aucune autre voie pour obtenir ce droit, alors le péché retombe uniquement sur celui qui reçoit, pas sur celui qui donne. Répète ça avec moi. Le péché retombe sur celui qui reçoit, pas sur celui qui donne. Pourquoi? Parce que la règle islamique fondamentale dit « Ad-darurat tubihul makhzurat » « Ad-darurat tubihul makhzurat » Les nécessités rendent licites les choses interdites. C'est un principe juridique fondamental en islam. Quand tu es acculé, quand tu n'as pas d'autre issue, les règles qui s'appliquent dans des circonstances normales s'assouplissent pour toi. Prenons un exemple concret que tout le monde comprend. Tu es dans le désert, tu meurs de faim. Il n'y a que de la viande de porc. Est-ce que tu peux en manger? Oui. Allah lui-même dit dans le Coran « Mais celui qui est contraint, sans être rebelle ni transgresseur, il n'y a pas de péché pour lui. » Ce n'est pas toi qui as choisi cette situation. Ce n'est pas toi qui as corrompu le système. Ce n'est pas toi qui te retrouves dans cette position de faiblesse. C'est un système injuste qui t'y a placé. Maintenant, transposons ça à notre situation. Tu as besoin de tes papiers d'état civil pour inscrire ton enfant à l'école. Tu as besoin d'une autorisation de construire pour finir la maison que tu as légalement le droit de construire. Tu as besoin de récupérer tes propres biens qui ont été confisqués injustement. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de payer quelqu'un qui abuse de sa position. Dans ce cas précis, tu n'es pas le corrupteur. Tu es la victime d'un système corrompu. Et le péché, la malédiction dont a parlé le prophète, elle retombe sur celui qui a corrompu le système, sur celui qui te force la main, sur celui qui refuse de faire son travail sans recevoir de dessous de table. Numéro 4. La condition essentielle. Il faut vraiment n'avoir aucune autre option. Maintenant, je dois être précis avec toi. Parce que cette nuance ne doit pas devenir une excuse pour facilement justifier tout ce qu'on fait. Il y a des conditions strictes pour que cette permission s'applique. Condition numéro 1. Le droit en question doit être réel et légitime. Tu dois effectivement avoir le droit à ce que tu cherches à obtenir. Ce n'est pas une licence pour acheter des droits qui ne t'appartiennent pas. Si tu veux un poste que tu ne mérites pas, si tu veux qu'on efface une faute réelle, si tu veux obtenir un avantage sur quelqu'un qui mérite plus que toi, dans ces cas, il n'y a aucune exception. C'est haram, point final. Condition numéro 2. Toutes les voies alternatives doivent être épuisées. Tu dois vraiment avoir essayé d'obtenir ce droit par des voies légitimes. Tu t'es adressé aux autorités compétentes, tu as fait une réclamation formelle, tu as cherché à porter l'affaire devant un tribunal, tu as fait appel à des personnes influentes qui peuvent intercéder honnêtement. Et après tout cela, la porte reste fermée. Ce n'est qu'à ce moment que tu peux envisager l'autre option. Condition numéro 3. Le préjudice doit être réel et important. Ce n'est pas pour les petites choses. Ce n'est pas parce que le fonctionnaire tarde un peu que tu commences à lui glisser des billets. La nécessité doit être réelle. Le dommage que tu subirais si tu n'agissais pas doit être significatif. Que ce soit pour tes moyens de subsistance, pour les droits fondamentaux de ta famille, pour ta liberté ou pour quelque chose d'essentiel. Condition numéro 4. Tu dois avoir du regret dans ton cœur. Je veux être clair là-dessus. Même si la permission s'applique à toi, cela ne veut pas dire que tu dois être à l'aise avec ça. Tu dois ressentir que quelque chose ne va pas. Tu dois détester le fait que tu sois contraint d'en arriver là. Tu dois faire doigt pour que cette situation change.
Tu dois, si tu en as la capacité, contribuer à changer le système dans lequel tu vis. Parce qu'une société où le pot de vin est normalisé est une société malade, une société en train de se détruire de l'intérieur. Numéro 5. L'exemple du prophète lui-même et de ses compagnons. Pour ceux qui doutent encore, voici quelque chose qui va ancrer ce que je dis dans la réalité historique de l'islam. Il y a dans la jurisprudence islamique un concept très important, celui de al-ikrah, la contrainte. Et les savants ont documenté de nombreux cas où des compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, ou des musulmans des premières générations, ont été contraints de faire des choses normalement interdites à cause de circonstances extérieures sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle. Le grand imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a été lui-même mis à l'épreuve sous le califat de Ma'amoun et Mu'tasim lors de la grande fitna de la Khalq al-Qur'an, la question de la création du Coran. On l'a torturé, emprisonné, battu pendant des années. Et les savants ont discuté de la question. Est-ce que quelqu'un, sous cette pression, peut dire des mots qu'il ne croit pas dans son cœur? La réponse des savants a été oui. Si le cœur reste ferme dans la foi, et si la personne est contrainte contre sa volonté. C'est le cas d'Ammar ibn Yassir, que la paix soit sur lui, dont les parents ont été martyrisés par les Quraysh, et lui-même contraint de prononcer des mots contre l'islam sous la torture. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que son cœur était plein d'iman et qu'il n'était pas blâmable. Est-ce que cette situation est aussi grave que la torture? Non, bien sûr, mais le principe est le même. Quand la contrainte est réelle et qu'il n'y a pas d'autre issue, l'islam ne t'abandonne pas. L'islam ne te laisse pas sans solution, bloqué entre deux options également périlleuses. L'islam est une religion de miséricorde. Allah dit dans le Coran, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Numéro 6. Les situations réelles auxquelles font face les musulmans aujourd'hui. Parlons maintenant de situations concrètes, parce que je connais les questions que vous vous posez. Je les entends dans mes séances de conseil, je les reçois dans les messages. Et je veux que vous sachiez que je ne suis pas en train de donner des fatwas dans le vide. Je suis en train de parler de votre vie réelle. Situation numéro 1. Le pays corrompu. Il y a des pays, et vous savez de quel pays je parle, où la corruption n'est pas l'exception, c'est le système. Tu veux construire une maison, tu paies. Tu veux ouvrir un commerce, tu paies. Tu veux récupérer tes propres affaires au port de douane, tu paies. Tu veux que ton dossier avance à l'administration, tu paies. Le fonctionnaire ne bouge pas sans qu'on lui mette quelque chose dans la main. Dans ce contexte, si tu dois payer pour obtenir ce à quoi tu as légalement droit, et que tu as essayé par tous les moyens honnêtes, alors le péché est sur celui qui t'a mis dans cette position. Toi, tu as fait ce que tu as pu. Situation numéro 2. La protection contre l'injustice. Tu es accusé à tort. On veut t'arrêter pour quelque chose que tu n'as pas fait. On veut saisir ton bien, on veut te nuire. Et tu sais que si tu paies l'agent corrompu, l'affaire s'arrêtera. Si tu ne paies pas, tu iras en prison pour rien, ou tu perdras ce que tu as mis des années à construire. Là aussi, la majorité des savants disent que tu peux payer pour te défendre et protéger tes droits. Pas pour faire du tort à quelqu'un d'autre, pas pour avantager injustement, mais pour te protéger toi. Situation numéro 3. L'intermédiaire. Quelqu'un te dit « Je peux arranger ton affaire, je connais les gens, je peux faire en sorte que ton dossier soit traité rapidement. » Et il te demande de l'argent. Est-ce haram? Ça dépend. S'il te propose simplement d'intercéder honnêtement, de parler à quelqu'un en ta faveur, de te recommander, et qu'il demande une compensation pour son temps et son effort, c'est permis. C'est comme payer un avocat ou un consultant. Mais s'il est lui-même un agent de la corruption, s'il va distribuer cet argent à des fonctionnaires corrompus, alors tu entres dans la zone du pot de vin, même si tu ne touches pas directement à l'argent. Situation numéro 4. Le cas de l'entreprise et des marchés publics. C'est une question que j'entends souvent de la part d'hommes d'affaires musulmans. « Cher, je veux décrocher un contrat. Mon offre est honnête, mon travail est de qualité, mon prix est juste. Mais je sais que si je ne paie pas, le contrat ira à quelqu'un d'autre, même si mon offre est meilleure. » Là, la situation est plus délicate. Parce que dans ce cas, tu n'es pas en train de récupérer un droit qui t'est dû. Tu es en train de concourir pour quelque chose qui n'est pas encore le tien. Payer pour décrocher un marché que tu n'as pas encore, c'est participer à la corruption du système de la concurrence. Et cela cause un tort à ceux qui font une offre honnête et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas payer. Dans ce cas,
La plupart des savants considèrent que c'est haram, même si tu penses que tu méritais le contrat. Parce que le droit à ce contrat n'était pas encore établi. C'est simplement ta conviction personnelle. Et on ne peut pas justifier la corruption au nom de sa propre perception de ce qu'on mérite. Numéro 7. Ce que tu dois faire si tu vis dans un système corrompu. Je ne veux pas laisser quelqu'un avec l'impression que l'islam dit simplement « d'accord, paye et c'est bon ». Non. L'islam t'appelle à être une force de changement dans ta société. Premièrement, évite autant que tu peux. Avant tout, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour éviter d'en arriver là. Cherche des alternatives, cherche des voies légales, cherche des gens qui peuvent t'aider honnêtement. La permission que les savants accordent dans les cas de contrainte, c'est vraiment en dernier recours, pas une commodité. Deuxièmement, signale la corruption. Si tu peux signaler l'acte de corruption sans que ça te cause de tort, fais-le. Dans certains pays, il y a des mécanismes de plainte, il y a des associations, des organisations, des médias. Être passif face à la corruption alors qu'on peut agir, c'est aussi une forme de complicité. Troisièmement, ne normalise pas. Ne t'habitue pas à ça. Ne dis pas à ton enfant « c'est comme ça que le monde fonctionne, mon fils ». Enseigne-lui que la corruption est une maladie. Enseigne-lui que l'islam appelle à la justice. Enseigne-lui que même si on est parfois contraint de faire des choses qu'on n'aime pas, le cœur doit rester convaincu que c'est mal et que ça doit changer. Quatrièmement, fais doua. Fais doua pour que Allah t'épargne d'avoir à faire face à ces situations. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a appris à demander à Allah de nous éloigner des situations de faiblesse et de contrainte. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô celui qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et demande-lui aussi de te donner des voies de sortie là où tu es bloqué. Allah dit dans le Coran, « Quiconque craint Allah, il lui ouvrira une issue. » La taqwa, la crainte d'Allah, est en elle-même une protection contre les situations de détresse. Numéro 8. Le fonctionnaire musulman qui reçoit le pot de vin. Je veux maintenant parler à ceux qui sont de l'autre côté. Parce qu'il y a parmi nos frères et nos sœurs des fonctionnaires, des agents d'administration, des juges, des policiers, des douaniers, des responsables d'entreprises publiques ou privées. Et certains d'entre eux ont normalisé le fait de recevoir des gratifications, des cadeaux, des commissions non officielles. Mon frère, ma sœur, je vais te parler avec amour, mais avec une clarté totale. Ce que tu fais est l'un des péchés les plus graves en islam. Non seulement parce que tu transgresses la loi d'Allah, mais parce que tu fais souffrir des gens qui ont souvent peu de ressources. Tu fais souffrir les pauvres qui ne peuvent pas payer. Tu fais souffrir les honnêtes qui refusent de payer. Tu contribues à détruire la confiance de ta société dans ses institutions. Et tu nourris ta famille avec de l'argent que le prophète, que la paix soit sur lui, a appelé sourte, haram, interdit, impur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Kullu lahmin nabata minas suhti fannaru awla bihi » Toute chair qui a poussé à partir de l'interdit, le feu est plus méritoire pour elle. Autrement dit, si tu nourris ton corps et tes enfants avec de l'argent haram, ton corps lui-même devient plus susceptible d'être destiné au feu. C'est effrayant, et ça doit être effrayant. Parce que c'est une réalité que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné pour que nous ayons peur des conséquences avant de tendre la main pour recevoir ce qui ne nous appartient pas. Et ne te dis pas « je gagne un petit salaire, je dois compenser ». Allah te demandera des comptes pour chaque dirham, chaque euro, chaque centime que tu as pris illégitimement. Et le salaire, c'est à Allah de le donner. C'est le risque, la provision divine. Si ton salaire te semble insuffisant, la solution islamique, c'est de chercher une autre source de revenus halal, pas de voler ceux qui ont besoin de tes services. Numéro 9. Un hadith que beaucoup de gens ignorent. Il y a un hadith que peu de gens citent dans ce contexte, mais qui est extrêmement important. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Man istarmalnahu ala amalen, farazaknahu riskan, fama akhadha ba'da dhalika, fahuwa ghulul. » Quiconque nous avons nommé pour une fonction et lui avons accordé une rémunération, tout ce qu'il prend au-delà de ça est un détournement frauduleux. Al-Ghulul, Al-Ghulul. C'est le terme utilisé pour désigner le fait de prendre illicitement quelque chose de la part de quelqu'un qui est en position de confiance. Historiquement, c'était le fait de prendre du butin avant qu'il soit distribué. Et le prophète, que la paix soit sur lui,
a clairement indiqué que le fonctionnaire qui prend au-delà de ce qui lui est légalement dû commet un al-ghulul. Et al-ghulul est puni sévèrement. Le prophète a dit que celui qui est coupable de cela viendra le jour du jugement en portant ce qu'il a pris sur son dos devant toute la création. Numéro 10. Comment l'islam a construit des sociétés sans corruption. Je veux maintenant te montrer que l'islam n'est pas seulement une religion de mise en garde, C'est une civilisation. Et cette civilisation, quand elle était appliquée correctement, a produit des sociétés d'une intégrité remarquable. L'une des raisons pour lesquelles le califat islamique, dans ses meilleures périodes, a été admiré même par des historiens non musulmans, c'est précisément parce que la justice et l'administration avaient une base spirituelle. Le juge, le cadi, savait qu'il répondait devant Allah de chaque décision. Le fonctionnaire, le wali, savait qu'il était un berger qui serait interrogé sur son troupeau. Le calife lui-même, du moins les meilleurs parmi eux, savait que le pouvoir était une responsabilité, pas un privilège. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anh, le deuxième calife, était connu pour marcher lui-même dans les rues la nuit pour vérifier l'état de son peuple. On rapporte qu'il a refusé d'accepter des cadeaux de valeur pour lui-même ou pour sa famille, de peur que ça influence ses décisions. Quand il est mort, ses biens personnels étaient quasiment nuls, malgré des années passées à la tête de l'un des empires les plus puissants de l'époque. Pourquoi? Parce que l'islam avait réussi à ancrer dans les cœurs une conviction simple mais révolutionnaire. Tout ce que tu as, c'est Allah qui te l'a donné. Et tout ce que tu prends injustement, tu devras le rendre, soit dans ce monde, soit dans l'autre. Aujourd'hui, quand on voit la corruption qui ronge certaines sociétés musulmanes, ce n'est pas la preuve que l'islam a échoué. C'est la preuve que ces sociétés se sont éloignées de l'islam. L'islam n'a pas changé, la parole d'Allah n'a pas changé, le hadith du prophète n'a pas changé. C'est nous qui avons changé, c'est nous qui avons oublié, c'est nous qui avons normalisé ce qu'Allah a condamné. Le cas particulier des cadeaux offerts aux fonctionnaires. Il y a une question que j'entends très souvent et que je veux aborder maintenant parce qu'elle touche beaucoup de gens qui pensent trouver une astuce pour contourner l'interdiction. On me dit « Cher, ce n'est pas un pot de vin, c'est un cadeau. Je lui ai offert quelque chose de ma propre volonté. Il ne me l'a pas demandé. Et le prophète, que la paix soit sur lui, n'a-t-il pas dit que s'offrir des cadeaux renforce l'amour ?» Oui, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Tahado tahabu ». Tahado tahabu. Offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez davantage. C'est un hadith authentique. Mais il y a une distinction fondamentale que les savants ont établie et que tu ne peux pas ignorer. Le prophète, que la paix soit sur lui, a aussi dit dans un hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud, à propos d'un collecteur d'impôts qui lui avait rapporté les fonds officiels, mais avait gardé pour lui des cadeaux qu'il avait reçus pendant sa mission. Hadaya al-Ummali Rulul. Les cadeaux offerts aux agents de l'État sont un détournement frauduleux. Pourquoi? Parce que ce fonctionnaire n'aurait jamais reçu ces cadeaux s'il n'avait pas eu cette position officielle. La personne qui lui a offert quelque chose ne l'a pas fait parce qu'elle l'aime pour Allah. Elle l'a fait parce qu'elle voulait une faveur, une facilité, un traitement préférentiel. Et le fonctionnaire le sait. Et la personne qui offre le sait. Et Allah le sait. Appeler ça un cadeau ne change rien à la réalité de la chose. C'est un pot de vin habillé différemment. Et l'islam ne se laisse pas tromper par les étiquettes. Allah juge les intentions et les réalités, pas les mots qu'on utilise pour les décrire. Il y a même des savants qui sont allés plus loin et qui ont dit que si le cadeau est offert après que le service a été rendu, donc sans qu'il y ait eu d'accord préalable explicite, c'est encore discutable selon certaines écoles. Mais la règle générale reste que tout cadeau reçu par un fonctionnaire en lien direct avec sa fonction est suspect et doit être refusé ou reversé à l'État. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anh, a appliqué cette règle avec une rigueur exemplaire. Il a même imposé à ses gouverneurs de déclarer leurs biens au début et à la fin de leur mandat. Et si leurs biens avaient augmenté de manière inexpliquée, il leur prenait la moitié. Pas parce qu'il les accusait formellement, mais parce qu'il voulait fermer la porte à toute suspicion de corruption. C'est ça la gestion islamique. C'est ça la justice. La corruption dans les marchés, les contrats et le monde des affaires. Je veux aussi parler à ceux qui travaillent dans le secteur privé, dans le commerce, dans les affaires. Parce que la corruption ne se limite pas aux administrations publiques. Elle existe aussi dans le monde des entreprises. Il y a ce qu'on appelle dans certains milieux des commissions occultes, des sommes versées discrètement à un responsable d'achat,
à un directeur, à un décideur, pour qu'il favorise ton offre plutôt que celle d'un concurrent. C'est peut-être courant dans certains secteurs, c'est peut-être même normalisé dans certains pays ou certaines industries. Mais peu importe sa fréquence, peu importe son degré de normalisation dans le milieu, c'est haram. Pourquoi? Parce que ce responsable d'achat, ce directeur, ce décideur, il n'est pas le propriétaire de l'entreprise. Il a une responsabilité vis-à-vis de ses employeurs, vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis de ceux qui lui ont confié ce pouvoir de décision. Et quand il prend de l'argent pour favoriser un fournisseur plutôt qu'un autre, il trahit cette confiance. C'est exactement le même principe que pour le fonctionnaire public. La position de confiance est violée. Et en islam, la trahison de la confiance, khiyanatul amana, est l'une des caractéristiques des hypocrites. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Ayatul munafiq li thalath. Iza haddatha kadhab, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza tumina khan. » Ayatul munafiq li thalath. Iza haddatha kadhab, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza tumina khan. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il manque à sa promesse. Et quand on lui fait confiance, il trahit. Alors si tu es quelqu'un qui travaille dans les affaires et que tu te retrouves dans un secteur où ces pratiques sont courantes, réfléchis bien à ta position. Est-ce que tu veux construire ton succès sur de la corruption? Est-ce que tu veux que ta réussite soit fondée sur quelque chose qu'Allah a maudit? Le succès construit sur le haram est fragile. Il peut s'effondrer à n'importe quel moment, par une enquête, par une trahison, par une calamité divine. Et même s'il dure dans ce monde, il sera une source de honte et de regret le jour du jugement. Le musulman d'affaires honnête, celui qui refuse de jouer ce jeu, qui perd parfois les contrats parce qu'il refuse de corrompre, celui-là est un moudjahid dans le chemin d'Allah. Sa patience face à la perte financière pour préserver son intégrité religieuse est une ibada. Et Allah ne laisse jamais une bonne action sans récompense. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Une dernière pensée, ce que ton enfant voit. Je veux finir cette partie par quelque chose de personnel, quelque chose qui touche les pères et les mères parmi vous. Quand tu donnes un pot de vin, même sous contrainte, même justifié selon les savants, fais attention à ce que tu enseignes à tes enfants dans ce moment. Parce que les enfants observent tout, ils enregistrent tout. Et si ton fils te voit glisser un billet dans la main d'un agent de manière routinière, sans que tu lui expliques pourquoi, sans que tu lui montres que ça te dérange, sans que tu lui dises « ce que je fais là est une contrainte, pas un choix », alors tu lui enseignes silencieusement que c'est normal, que c'est comme ça que le monde fonctionne, que la corruption, c'est juste un outil parmi d'autres. Et dans 10 ans, ce fils sera peut-être lui-même fonctionnaire, ou homme d'affaires, ou juge, et il reproduira ce qu'il a vu. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tu ne lui as jamais dit que c'était mal. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. » Chacun de vous est un berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau. Et ton premier troupeau, c'est ta famille, ce sont tes enfants. Alors si tu es contraint un jour de faire quelque chose que tu n'aimes pas, explique. Dis à ton enfant, « Ce que je fais là, c'est parce que je n'ai pas le choix. Mais sache que c'est une injustice. Et un jour, si tu as le pouvoir de changer les choses, change-les. » C'est ça, transmettre l'islam. Pas seulement les actes, mais les convictions derrière les actes. Numéro 11. Ce que tu retiens de tout ça. Laisse-moi résumer les points essentiels pour que tu gardes tout ça clairement en tête. Le pot de vin est haram dans sa forme principale. Donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il favorise injustement, pour qu'il trahisse sa fonction, pour qu'il donne ce qui ne t'appartient pas, les deux parties sont maudites dans le hadith du prophète. C'est clair, c'est sans ambiguïté. Mais il y a une exception reconnue par les savants. Si tu es contraint de payer pour obtenir ce à quoi tu as légalement droit, et que toutes les voies alternatives ont été épuisées, alors le péché retombe sur celui qui t'a contraint, pas sur toi. Tu es la victime d'un système corrompu, pas un acteur de la corruption. Cette exception a des conditions strictes. Le droit doit être réel et légitime. Les alternatives doivent avoir été épuisées. Le préjudice doit être réel et significatif.
Et ton cœur doit rester convaincu que cette situation est anormale et mauvaise. Le fonctionnaire qui reçoit n'a aucune excuse. Que l'autre soit contraint ou pas, que l'autre ait un droit légitime ou pas, recevoir de l'argent en échange d'un service officiel est toujours haram. Le péché est sur lui dans tous les cas. Et la solution profonde, c'est le retour à Allah. La corruption ne se combat pas seulement par des lois. Elle se combat par la taqwa, la crainte d'Allah dans les cœurs. Quand un fonctionnaire sait vraiment qu'Allah le voit, qu'il répond de chaque sou, qu'il sera interrogé le jour du jugement, il ne tendra plus la main. C'est pour ça que l'islam est une solution globale. Pas seulement une liste d'interdits, mais une transformation des âmes. Fais doua pour que Allah t'épargne de telles épreuves. Fais doua pour que Allah purifie les sociétés musulmanes de la corruption. Fais doua pour que Allah nous donne des dirigeants qui craignent Allah plus qu'ils ne craignent les hommes. Et rappelle-toi toujours, quiconque craint Allah, il lui ouvrira une issue et lui accordera une provision de là où il ne s'y attend pas. La provision d'Allah est réelle, la miséricorde d'Allah est réelle, et Allah n'abandonne jamais ceux qui s'accrochent à lui.